L'effroi s'empare aussi des hérons, des libellules, des coccinelles, qui cherchent déjà un abri pour se cacher, dans les grandes orties peut-être, ou au beau milieu d'un buisson de faussures. La peur grandit car les humains ont réduit de moitié la superficie de cet habitat humide et diversifié en quelques années, disent les scientifiques. Un comité de grands arbres qui se frôlent de branche en branche se concerte pour tenir un grand conseil de sages. Le grand saule blanc prend la parole. Mes amis, calmez-vous. Sitôt dit, sitôt fait. Le peuplier noir prend les choses en main et patiemment interpelle de sa voix rocailleuse l'effet des lieux qui ne se montrent que très rarement. Soudain, une petite voix sort d'une souche de noyer. Qui vient ainsi troubler notre quiétude? Quel cataclysme avez-vous encore à nous annoncer? En quelques mots, avec une voix chevrotante, l'histoire est déballée. À la nuit tombée, les chauves-souris se réveillent, bien loin de s'imaginer le rififi qui anime tout ce petit monde, généralement si paisible. Des extraordinaires. En plus, personne ne sait ce que cela veut dire. De quelle catégorie d'humains cela peut-il bien être question? Crie un érable. Mais nous on sait, dirent en chœur les murins de Bechstein et une Barbastelle. Il y a quelque temps, on avait vu un panneau sur lequel était écrit « Ici, vous entrez dans le monde des extraordinaires. Ce sont des petits bonhommes qui posent beaucoup de questions, font parfois beaucoup de gestes, mais qui sont très sympathiques et très respectueux. » La zone humide, c'est une éponge, quelque part. C'est-à-dire que ça va, quand il y a trop d'eau, ça va l'absorber et la conserver, ça limite les crues. Et quand il n'y a pas assez d'eau, ça va la restituer au cours classique. Donc c'est vraiment un effet d'éponge. Et ça, c'est très important. Après, derrière, il y a toute la captation par les arbres, par les racines, par le sol, des produits polluants, et ça sert de filtre aussi. C'est un filtre. Donc voilà. Et aujourd'hui, les zones humides, pour faire simple, il y a deux types de zones humides. Il y a la zone humide dite importante, comme ici, plus de 30 hectares, comme des grandes tourbières, comme vous voyez dans certaines montagnes et certaines régions. Et après, il y a ce qu'on appelle la zone humide ordinaire. Et l'ordinaire, c'est quoi? C'est quelque chose de moins d'un hectare, tout petit, mais qui, mis bout à bout sur un territoire, parce qu'il y en a partout, rend autant de services, si ce n'est plus qu'une grande zone humide qu'on protège aujourd'hui. Et aujourd'hui, la difficulté, je dirais, en écologie, en protection de la nature, c'est d'arriver à comprendre que, ok, il y a des grands sanctuaires, il y a des grandes zones qu'il faut protéger, c'est obligatoire, mais pour les services rendus à l'humain, à nous, important, il faut aussi conserver les zones dites ordinaires.